Shalom, bon Erev Shabbat, Bamidbar, et Erev Yom Tov, veille de la fête de Chag HaShavuot, la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah, qui commencera, si Dieu veut, dimanche soir. Cette année est une année très spéciale. Dans le calendrier hébraïque, nous sommes exactement 3333 ans depuis la sortie d'Égypte et le don de la Torah sur le mont Sinaï. Ce chiffre exceptionnel, 3, 3, 3, 3, n'est pas par hasard. Il y a une signification particulière de ce chiffre en rapport avec le don de la Torah. Nous trouvons dans la Torah le chiffre 3 souvent. On le trouve les 3 patriarches. On trouve d'autres sujets dans le judaïsme autour du 3, mais particulièrement en rapport avec le don de la Torah. La lecture que nous allons lire le jour de Shavuot, lundi matin, va commencer par les mots suivants du texte de la Torah, Bachodesh hashlishi letzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Au 3e mois de la sortie d'Égypte, qu'eux sont arrivés au pied du mont Sinaï, et la Torah répète d'où ils sont partis. Mais elle commence d'abord par nous dire le 3e mois. On insiste sur le 3e. Très spécial. Concernant le don de la Torah même, dit le texte de la Torah, Heyu nechonim layom hashlishi. Soyez prêts pour le 3e jour. Ki bayom hashlishi yered Hashem al Sinaï. Car le 3e jour descendra le mont Sinaï. Le Talmud nous dit encore plus. La Torah est spéciale. Il dit Uriyant Litai, une Torah tripartite, qui est composée, dans la Torah écrite, Torah, les 5 livres de Moïse, Nevi'im, les prophètes, et Ktuvim, les hagiographes. Donnée à qui? À un peuple tripartite. Le peuple juif est composé de Kohanim, les Lévites et Israël. Et donnée par qui la Torah? Par Moshe. Moshe, le 3e fils de Amram et Yocheved, après Myriam et Aaron. Ce chiffre 3 qui revient plusieurs fois signifie quelque chose d'extrêmement important. Nos sages disent dans la Mishnah, L'onitna Torah ela laasot shalom ba'olam. La Torah a été donnée uniquement pour faire la paix dans le monde. Quel rapport entre la paix, le shalom et le chiffre 3? Eh bien, le chiffre 1, c'est l'unité, c'est seul, il n'y a rien d'autre. Alors c'est où Hachem est roi du monde, ou c'est la dictature, une seule opinion. Le 2, c'est 2 opposants, 2 forces qui s'opposent. La contradiction, même le conflit, 2 oppositions. Arrive le 3e. Le 3e fait l'union, la paix entre les 2 opposants. Réunir les 2. Le Talmud pose la question. Il y a 2 versets qui se contredisent. Un verset dit Atem ritem kimina shamayim dibarti machem. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Un autre verset dit que la Torah a été donnée, Dieu nous a parlé du mont Sinaï. Alors ces versets se contredisent. Dit le Talmud Ad shiavo akatuv ashlishi ve'achia benehem. Il y a un 3e verset qui vient et qui nous dit, qui va faire le lien entre les 2 en disant que Hachem a fait descendre le ciel sur le mont Sinaï. Hachem est descendu sur le mont Sinaï, du ciel, et c'est de là qu'on a reçu la Torah. Donc les 2 versets marchent. Alors, au départ, le ciel seul, c'est un élément. La terre seule, c'est le contraire. Mais quand les 2 se réunissent, c'est la perfection, c'est le shalom. En quoi s'agit-il de shalom? Le monde est composé de dualité. Il y a l'esprit et la matière, le bien et le mal, le yetzer tov, le yetzer hara, le bon penchant, le mauvais penchant. Et souvent, on est obligé de faire un choix. Certains ont choisi une ou l'autre. La Torah dit non. Le but, c'est de faire la paix, c'est-à-dire d'amener le bien spirituel dans le matériel, pour que la divinité descende dans le monde et que le monde monte vers le spirituel. Par l'action de l'homme, par la pratique de la Torah et des mitzvot, par l'étude de la Torah évidemment, on réussit à faire la paix entre d'abord le yetzer tov et le yetzer hara, le bon et le mauvais penchant. Disent nos sages, bechol meodecha, de tous tes moyens, c'est avec les 2 yetzer, les 2 penchants. Bechol levavcha, de tes cœurs. Quand on arrive à faire cette union, la Torah nous permet de le faire, alors là on apporte le shalom, la paix dans le monde, le bien-être
qui emmène bien sûr la santé et les bonnes nouvelles et l'unité, la achdout dans le monde. Shabbat Shalom et Chag Sameach, Kabbalat HaTorah, qu'on reçoive la Torah, Besimcha avec joie et Bepnimiut avec intériorité.